Je m'appelle Mathilda Bossé, je travaille pour la fondation Art Explora et je suis chargée de projet numérique. Art Explora, c'est une fondation internationale qui a vocation à favoriser le partage de la culture avec le plus grand nombre. Donc l'idée, c'est de créer à chaque fois des expériences culturelles qui soient à la fois accessibles et de qualité. Et on utilise également beaucoup le numérique. On est assez persuadé que c'est un levier qui est formidable pour apprendre, pour encourager les regards originaux sur l'art et sur l'histoire de l'art. Le hangar Y a ouvert ses portes au public ce 22 mars de cette année. Donc c'est un ancien hangar à dirigeable qui est resté en friche pendant près de 40 ans et qui a réouvert après 2 ans de travaux. Et donc la fondation Art Explora a été invitée par le hangar Y dans le cadre d'un programme de mécénat à proposer l'exposition inaugurale du lieu. C'est une exposition qui s'appelle Dans l'air, les machines volantes, et qui rend hommage à l'histoire de ce bâtiment en lien avec l'aéronautique, l'aérostation, la fascination pour le progrès, la conquête des airs. Art Explora est engagé pour permettre la rencontre de l'art et du public. Il nous paraissait donc important de proposer autour de l'exposition un programme complet de médiation et d'engagement des publics. Donc c'est une médiation qui s'incarne entre autres par ce parcours sonore. On a souhaité disposer 12 stations d'écoute dans l'exposition pour permettre aux visiteurs de découvrir plus en détail une œuvre et de façon autonome. Donc les visiteurs flashent un QR code avec leur smartphone, un QR code qui est disposé devant l'œuvre et qui leur permet d'accéder ensuite à une capsule audio. C'est une façon enrichie en fait de visiter l'exposition puisqu'on invite avec ces capsules à prendre le temps d'observer les œuvres, à mieux les comprendre, à développer un nouveau regard aussi grâce à une narration qu'on a essayé d'avoir la plus décalée et poétique possible. Ce qui nous a particulièrement plu de la proposition Nuit Noire, en tout cas ce qui a retenu notre attention, c'était la place accordée à la narration et à l'imaginaire. Il y a quelque chose que l'on porte beaucoup au pôle numérique d'Art Explora, c'est qu'on est persuadé que l'apprentissage et le plaisir d'apprendre passent beaucoup par les histoires, par le storytelling. On pense qu'il est possible de transmettre un propos de qualité même très exigeant et parfois aride avec légèreté, en passant par le sensible, par l'identification, par le déploiement de l'imaginaire, et c'était ce qui était proposé par Nuit Noire dans ces 2 parcours. Donc, Nuit Noire nous a accompagnés pour la production de 2 parcours sonores, un parcours pour les adultes et un parcours pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc c'est un podcast qu'on a également pensé comme un outil de prolongation de la visite, puisqu'on peut l'écouter sur place bien sûr en flashant le QR code dont je vous parlais, mais on peut aussi l'écouter chez soi, tranquillement, après la visite, lorsqu'on a vu les différentes œuvres, puisqu'on le rend disponible sur les différentes plateformes d'écoute. Et donc la plateforme principale sur laquelle on la diffuse, c'est Acast, mais vous pouvez également retrouver ce podcast sur Art Explora Academy et sur le site du hangar Y. Nous connaissions le travail de Nuit Noire déjà, on connaissait leur appétence pour les questions de médiation culturelle. Le podcast Ferme les yeux et regarde notamment, qui propose de découvrir une œuvre uniquement par le sonore, est un podcast qui nous avait beaucoup plu, par ses qualités d'écriture notamment, et par ailleurs l'équipe de Nuit Noire est très réactive, ce qui est un vrai plus lorsque les contraintes de planning interviennent sur ce type de projet.